quand on parle de forêt, on parle de vie. Aujourd'hui, la forêt est menacée. S'il y a des associations qui s'activent pour un peu aider les gens, pour un peu organiser les populations à ce qu'ils s'intéressent à ce qui concerne la forêt, eux, ils sont en train de sauver des vies. Parce que la forêt nous permet de nourrir nos familles, nous permet de nous soigner. La forêt nous maintient en vie. Je le disais l'année passée quelque part, il y avait un moment où un sac de mad pouvait coûter jusqu'à 30 000 francs. Imaginez qu'une famille arrive à avoir 10 sacs. Donc cette famille-là, pour toute cette saison, pour ces 3 mois de vacances, sera à l'abri du besoin. Donc nous avons intérêt de protéger nos forêts. Nous avons intérêt de reboiser nos forêts. Mais malheureusement, il y a un fléau qui nous retarde, qui nous fait chaque fois revenir en arrière, ce sont les feux de brousse. Et cette année, ce qu'on a vu dans la commune, ce n'est pas vraiment agréable ou bien ce n'est pas joli à voir. Pratiquement toutes les forêts de la commune ont pris feu cette année. Il n'y a pas beaucoup de forêts, il y a peu de forêts qui ont pu quand même être sauvées. Et ça, je dis que c'est la main de l'homme. Ce ne sont pas des forêts qui viennent de passer, des forêts qui ont été provoquées par l'homme, par nous-mêmes. Donc il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Il faut que les gens vraiment travaillent dans la sensibilisation. Je sais qu'on a fait beaucoup d'années de sensibilisation, mais jusqu'à présent ça reste. Parce que ça persiste. Et tant qu'on continue avec ces feux de brousse, tout ce que nous allons faire comme effort de reboisement sera nul. Parce que chaque année, le feu va passer et tout détruire. Donc nous devons vraiment travailler surtout dans ce sens. J'invite vraiment Azapit. Je sais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Je pense que là où nous devons mettre l'accent maintenant, ce sont les feux de brousse. Parce que ici, même s'il n'y a pas de reboisement, la forêt peut se régénérer. Même s'il n'y a pas de reboisement. Donc notre combat aujourd'hui, ce sont les feux de brousse. Je suis le maire, l'un des maires les plus chanceux, qui trouve une association qui s'occupe déjà de presque 17 forêts communautaires. Parce que c'est avec leur conseil que beaucoup de villages ont mis en place ces forêts communautaires. Une association qui est dans en tout cas pour essayer de régler les conflits. Parce qu'avec eux, nous travaillons beaucoup dans la gestion des conflits au niveau de la commune. Donc Azapit, c'est une association à aider. C'est une association à accompagner. C'est un exemple à vulgariser. Donc pour cela, je remercie vraiment Azapit. Et je souhaite Paul et ses collaborateurs, je leur demande vraiment de persévérer et de continuer surtout dans cette lancée. Parce que ils ont décidé de le faire sans attendre rien de la population, sans rien attendre de l'État. Ils le font de manière bénévole. Et ça, c'est rare aujourd'hui de trouver des gens qui travaillent dans le bénévolat sans rien attendre de retour. Et leurs partenaires, je vous garantis que vous avez une association qui est là, une association qui mérite d'être accompagnée. Au départ, j'avoue que je n'avais pas voulu. J'avais préféré être invité, puisque je suis de la zone. Pour moi, un parrain, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui viendrait un peu pour apprendre à nous connaître. Et puisque je suis de la zone, que vous m'invitiez ou pas, si j'ai la possibilité, je viens. Mais il a insisté, j'ai pris. J'ai pris aussi parce que, comme l'ont précisé certains, nous, les spécialistes du tourisme, nous sommes un peu comme les sociologues. Je taquine nos amis sociologues. Sociologie de la santé, sociologie de l'économie, sociologie du sport. Eux, ils font tout pour s'insérer partout. Nous aussi, on a compris ça. En tourisme, il y a presque toutes les branches. Il y a le tourisme de la culture, il y a le tourisme balnéaire, la plage, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a le tourisme écologique. Le tourisme écologique, c'est un type de tourisme qui s'intéresse à la protection de l'environnement, à la protection de la nature, à la découverte des espèces animalières, des espèces forestières, etc. Je ne savais pas que c'était déjà à une 8e édition. Ce festival, je ne dis pas qu'il est le seul au Sénégal, mais à ma connaissance, c'est l'un des festivals qui, si on y travaille sérieusement à temps, peut drainer du monde. Parce que le concept est assez spécial.
un festival qui se fait en pleine brousse. Quand on est arrivé, j'ai dit à Madame Kébé, ah, elle me dit non, moi je suis habitué. Donc, vous amenez ici quelqu'un qui n'est pas de la zone, vous lui dites un festival en pleine brousse, il peut hésiter. À notre grande surprise, on a trouvé des gens en train de danser. Cela veut dire qu'ici, qu'il y a la joie. Ce type de festival nous permet, au-delà des festivités, mais de réfléchir sur notre environnement. Ce type de festival nous permet d'avoir de l'éducation environnementale. À l'entrée, ils ont essayé de nous expliquer le cycle des arbres. Ils ont essayé de nous expliquer les différents arbres qu'il y a. Donc je pense ça, ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous allons dormir moins bête que les autres jours. Et que si aujourd'hui nous voulons manger ce que nous produisons et produire ce que nous mangeons, nous devons être en harmonie avec l'environnement. Et la véritable santé, on la trouve sur les produits vraiment naturels. Nos grands-parents avaient l'habitude de vivre 100 ans. Certains même plus de 100 ans. Parce que, de façon générale, l'alimentation était vraiment saine. Donc, il faudrait que nous retournions à la base. Forêt communautaire. Cela veut dire, les populations se sont dit, aux côtés de l'État, il faudrait que nous aussi, nous essayions de participer à cet effort de conservation de la nature. Donc, les forêts communautaires, jumelées aux forêts classées, cela ne ferait que renforcer le dispositif. Parce que l'État peut sensibiliser. L'État peut mettre les gens qu'il faut, mais l'État ne peut pas mettre derrière chaque villageois un agent. Cela veut dire, quelle que soit la volonté des gens, si la population n'accompagne pas, l'effort de l'État peut ne pas être visible. Donc si vous acceptez d'accompagner les gens dans ce travail, en vous érigant vous-même en sentinelle de protection de la nature, je pense que c'est un projet qui est réussi d'avance. Nous 8e festival a betata le baka kumayata baka aya tinante fintitana nale ñoje nene ma lonnu al kakata ko men ko environnement la ko wala ka moy le ber nene maaji mais ni festival o ya tinale silan ngalo ne mimbe kerin tonya adon nga kumayande bakele parce que environnement ko sans frontière environment yirol e nafa minke yirol bijanne Casamance ja mais nafa minke nafa man dan Casamance la tatal fo Gambi yirol nafa warta bakele birina balwoto jata kende la karola na balwoto domoro la karola jeju kundankol kaajale wati ikadum wulo kono ibe mampato tombonna ibe jalangol telana ko bele ko soto ñu wulo kono so akumata bakere balu la karola jata kende ala karola bayri jata kende aniaje ngafo ntol ladni on na temperature yirole kam mako ka jindi jata yirol te kerino kando mimbe kala sañ ado warala bakela be tambila ñu ngaje ka kembo dada kembo ka dada ibuka ke yirola ntol gambina fore mune atinya wolem nyindi ko mol dunda jele sa ka kembo ta ka yiro tey ka kembo le ka kembo jani wole tariata kana wuloti nya gambi idata dawda sakol de boto jamal kembo dingata silo sotota silo me alon ko isi kembo dada manke yirote wotom kuleti me alon ko londi betelem nyanta ngamen diñola e kembo dada kembo na balobe wala bala bin na tabirol be kake wala bala na atayal akake wala bala kembo boto jelle ka jani lungolum tilo kon asiyata ni ata rambe continuer la ka balu wala bar nga silo soto me alon ko si kembo dada nole mayiro kije wom kuleti me alon ko wolem ku foloti membe kelantela sila fannote ka tandi gambe non étudiant men be karangola ani university men yalon ko ibe research ke kanne ka kamma koy to lawulo na environment nyanta sabanti la nyam kana woldu ko itul fana sain na ko si dunia be kono sitel
ibotañin nalo kafu ke be karandiro dammale kela non non ibitale kisi kisi roke e londo ñini e kibarol fintindinje mais alon ko be famma ko la kon na do ko la carole. Donc Paul vraiment mun ñu le remercier parce que dañ ñu may occasion tay ñu wax si li nga xamné ni moñu soxal moo ñu yitteel waaye àll bi nañ jàpp ni ñu ngi koy dagg ba léegi de derrière les beaux discours les beaux slogans yooyu la forêt là ñu ngi koy dagg ba léegi. Au moment où je vous parle certainement ailleurs il y a quelqu'un qui est en train d'abattre un arbre et cela ñu koy def souvent ils le font avec la complicité des populations moo tax it nee naa les chefs de village là képp ku ma fi dégg ñi da nga impliqué aussi jaayum bant ah ci wara problème boobu di du neex a réglé de des chefs de village yi nga xam ne ni yow yaa fa toogal nguur war a aar yow nga bokk si ñuy yàq ah chef de village bu ko def moom di nga wuyu yoon dina la teg loxo kon les chefs de village aussi na nga ñu dimbale si xeex bi parce que képp ku dugg si dëkk bi nga nekk gan xam nañ la bu dee foofu nga dëkk xam ngeen ko kon képp ku nar a yàq àll bi bu naa même pas besoin ngeen di déplacer wu am ngeen suñu numéro téléphone woote leen ñun dinañ jël ay matuwaay pour def liggéey bu war mais bu fekkente ne dañuy toog naan non awma crédit wala awma numéro sous-préfet boo amul numéro sous-préfet am nga numéro commandant brigade gendarmerie boo amul numéro commandant brigade am nga numéro service eaux et forêts et cetera donc noonu lañ mën a def pour aar àll bi lu dul loolu fii ak ay at yu néew peut-être les experts dinañ ko wax du ma expert nag mun ma wax ñaata at waaye xam naa ni bu ñu deful dara pour inverser tendance bi néew dootuñu amati àll parce que aujourd'hui garab yi mag daanaka dafa amatul dans la c'est devenu presque rare. Je dis merci à tout le monde parce que Olof Nena Kouli Mdjoum, c'est comme ce qu'on l'a fait ici. Il en a cité, il en a oublié beaucoup. Il y a beaucoup de présence ici, la Fondem et beaucoup d'autres structures high-tech. On peut les lister sans finir. C'est pour cela qu'il est mieux de dire à tout le monde. Quand on parle de cette activité aujourd'hui, on dit multi-acteurs. Ce sont tous les acteurs qui tournent autour de cet environnement. Et c'est pour cela que vous avez les agents eaux et forêts, vous avez les AMP, vous avez tout le monde, les associations qui tournent autour de ce travail. Nous vous disons merci d'être venus et de nous aider à faire le travail. On est très heureux aujourd'hui, comblés de joie. Nous avons mené tout à l'heure une activité, comme le sous-préfet nous a aidé une fois à un CLD pour élaborer un projet pour dire le reboisement continu. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Reboisement continu. On doit continuer. Nous sommes nés dans la crise et pour la crise. Donc, on ne fait pas seulement le reboisement, nous travaillons également dans le cadre du conflit. Nous travaillons avec les populations pour un peu essayer d'apaiser, un peu essayer vraiment de la tolérance et pour que chacun vraiment pardonne l'autre. Et c'est ce qui fait que nous avons travaillé beaucoup avec les Gambiens parce qu'avec la crise, nos parents sont restés en Gambie. Et nous avons demandé aux Gambiens de nous aider vraiment à aider nos parents à revenir dans leur foyer. Et on peut y dire beaucoup et ça ne sera jamais fini. Merci tout le monde avec les journalistes qui sont là. La communication, je pense, elle aura vraiment donné bon. Merci beaucoup d'être là. On est vraiment fiers. Et quand c'est qu'on parle de doléances, je n'ai pas le chapelet. Mais je sais que toutes les autorités savent de quoi on a besoin. Mais on est déjà bien avec leurs conseils. Tout ce que l'on fait, il est parti d'un conseil des autorités techniques, administratives et locales. Donc c'est ça vraiment notre apport. C'est ça leur apport. Et financièrement, l'Union d'un Koïdjel. Merci beaucoup. Et de celui qui va nous donner, on prend. Et pour faire ensemble. C'est pour cela qu'on demande à tout chacun de mettre la main pour qu'on puisse protéger. Merci beaucoup.